Mes bien chers amis, aujourd'hui, j'ai la joie de vous donner une causerie, bien annoncée d'ailleurs, sur le chapelet. Quand je tiens un chapelet entre mes mains, j'ai l'impression de tenir une couronne. La couronne des vertus de la Sainte Vierge. Et je ne sais pas s'il y aurait assez de grains pour représenter toutes ces vertus. Je pensais aussi ce matin que le chapelet, si vous remarquez, il est pris après une croix. C'est que Marie est tout près de Jésus, et comme on sait, elle était tout près de la croix. Marie et Jésus sont inséparables dans le plan de Dieu. Bien sûr, il faudrait être un personnage célèbre pour pouvoir bien parler de la Sainte Vierge et du chapelet. Je voudrais bien que Saint Bernard soit ici un des plus grands chantres de Marie pour vous donner cette causerie. Mais Saint Bernard n'est plus déjà depuis plusieurs siècles. Peut-être qu'il pourra nous inspirer un peu pour comprendre ce mystère de Marie. Demandons dans nos cœurs à l'Esprit Saint de nous révéler quelque chose de son épouse bien-aimée. Lui la connaît. Nous sommes trop limités pour pénétrer un semblable mystère. Mais l'Esprit Saint, lui, la connaît bien. Et il peut à chacun de nous révéler quelque chose de sa splendeur et de sa beauté. Il est difficile pour des yeux humains si limités et pour des intelligences humaines également limitées de comprendre quelque chose d'aussi beau. L'Écriture, c'est un texte appliqué par l'Église à la Vierge Marie. La beauté de la fille du roi est au-dedans. C'est pour cela que nous avons de la difficulté à pénétrer en Marie. C'est une richesse tellement grande, tellement belle, que nous avons de la misère à comprendre un pareil trésor. Ce mystère est tellement profond qu'il s'enracine dans la Trinité. À la grotte des Trois Fontaines à Rome, Marie a dit « Je suis celle qui est dans la Trinité ». Bien sûr qu'elle ne fait pas partie de la Trinité, mais elle est dans la Trinité comme une lentille merveilleuse qui fait passer les beautés de l'image du Père dans le Fils. Et le Fils apparaît sur la terre par l'intermédiaire des rayons qui passent par cette lentille. Et ces rayons, c'est l'Esprit Saint. Alors l'Esprit forme sur la terre l'image du Père par l'intermédiaire de cette lentille d'une pureté éclatante, Marie. Il nous est difficile, disons plutôt impossible, de pénétrer entièrement un tel mystère. C'est tellement merveilleux que Grillon de Montfort n'hésite pas à commencer son traité de la vraie dévotion en disant «
C'est par la très sainte Vierge que le Christ est venu au monde et c'est par elle qu'il doit régner dans le monde. C'est grave. Marie et Jésus sont inséparables, autant que Adam et Ève étaient inséparables. Adam disait, quand il a vu Ève à côté de lui, « Voilà la chair de ma chair et les os de mes os. » Mais remarquez que Marie peut dire de Jésus à côté d'elle, « Voilà la chair de ma chair et les os de mes os. » Voyez-vous la merveille? Qui peut la pénétrer? Le mystère de Marie, c'est un mystère de vie. Ce n'est pas un mystère matériel, c'est un mystère de vie qu'on ne voit pas. Elle prend la vie divine au ciel et la fait descendre sur la terre. La vie divine, dans le Verbe de Dieu, le Fils éternel, descend sur la terre et par l'Esprit, Marie en fait un fils d'homme, entièrement formé de sa chair et de ses os. Voyez-vous la merveille? Qui peut la pénétrer? Marie, c'est un mystère insondable, merveilleux. Et si on cherche à le comprendre à la lumière de l'Esprit, nos découvertes s'accentuent constamment et on n'arrive jamais au bout parce que c'est trop grand pour nos limitations. Ce mystère de vie qui prend Dieu, la vie divine, et la descend sur la terre, c'est pas pour descendre seulement en Jésus. La vie qui monte des racines dans le tronc n'est pas seulement pour le tronc. Cette vie-là doit se répandre, la même vie, dans toutes les branches. Et c'est bien comme un arbre que Jésus a décrit le royaume. En parlant du plan de vigne, il dit « Moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc, je suis le tronc et vous êtes les branches. » Les branches font partie du même arbre. Voyez-vous pourquoi Saint Paul nous dit que Jésus est le premier-né d'une multitude de frères? Marie a fait descendre cette vie divine sur la terre, non pas seulement pour Jésus, mais pour tout l'univers. La même vie doit être distribuée dans les sarments, dans les branches que nous sommes, la même vie que le Père fait descendre dans son Fils éternel et qui descend en Jésus sur la terre pour nous être distribuée. Et Jésus peut dire « Personne ne va au Père que par moi ». Le tronc peut dire « Personne, aucune branche, si vous voulez, ne peut aller aux racines sinon par moi ». C'est le tronc qui contrôle toute la division, la dispersion, l'extension de la vie divine qu'il y a dans les racines et qui passe par le tronc. Et ce mystère de Marie qui apporte la vie nous fait aller voir dans l'Écriture à la scène de l'Annonciation. Cette merveille de Dieu qu'est Marie, l'ange Gabriel l'admirait. Et il arrive en admiration devant elle, disant « Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Et c'est Dieu qui envoie ce messager dire ces magnifiques paroles à Marie. Mais Marie est là pour donner Dieu au monde, non pas le garder pour elle. Marie est toute pleine d'amour et veut redonner son Fils au monde. Et lorsqu'à peine
L'incarnation s'était faite en elle quand elle a dit oui à Dieu. Elle part pour aller porter Dieu à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte depuis 6 mois et qui a sûrement besoin d'aide. Et quand elle arrive chez Élisabeth, Élisabeth lui dit, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, il est béni. » Vous avez toute la première partie de l'Ave Maria inspirée par Dieu dans l'Écriture. Marie vient comme mère de Dieu. Et dans l'autre partie de chaque grain de chapelet, on dit « Sainte Marie, mère de Dieu ». C'est ce qu'on vient de dire. Elle permet à Dieu d'être vivant dans un homme. Elle est mère de Dieu. Son enfant est fils de Dieu et fils d'homme. Sainte Marie, mère de Dieu. Et le reste est une prière toute courte, mais splendide. Prie pour nous pécheurs. Dieu sait si nous le sommes. Maintenant, qui n'a pas besoin continuellement de sa mère quand il est enfant? Maintenant et à l'heure de notre mort, pour passer, ou plutôt pour continuer cette autre vie, vie divine, vie éternelle. Marie est mère de la vie. Le chapelet Pie XII disait que c'est un résumé de tout l'Évangile. Ces paroles sont splendides et d'une exactitude extraordinaire. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Le mot Évangile veut dire bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Du salut. Et qui apporte la nouvelle? Jésus. Il est la parole du Père qui s'incarne. Et pourquoi vient-il dans la chair? Pourquoi était-ce nécessaire? C'est parce que nous sommes trop cabochons. Il s'est rendu visible, il s'est rendu audible pour nos oreilles. Il s'est fait matière pour qu'on puisse le toucher. Voilà le Verbe de Dieu incarné, la parole vivante du Père, pour qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse la voir. C'est une immense miséricorde de Dieu que de se pencher ainsi sur ses petits-enfants, pour se mettre à leur portée, pour qu'ils puissent entendre. Et cette parole du Père, elle est incarnée dans un homme. Et cet homme, c'est le Fils de Marie. La parole du Père céleste nous est parvenue par Marie. Elle nous a donné la parole vivante. Rappelons-nous une parole d'Élisabeth. C'est une parole d'or pour chacun d'entre nous. Élisabeth dit à Marie, « Bienheureuse es-tu, toi qui as cru dans les paroles qui t'ont été dites de la part de Dieu. Bienheureuse es-tu parce que tu as cru en la parole. » Ça, c'est merveilleux. Et Dieu pourrait nous envoyer dire, nous aussi, si nous croyons en sa parole, pour en faire notre vie, pour devenir d'autres Jésus, pour proclamer la vie divine, proclamer sa parole par nos actes, par notre vie la plus ordinaire. Marie n'a pas donné Jésus au monde à travers d'une vie extraordinaire. On pourrait autrement dire
qu'elle a vécu extraordinairement sa vie ordinaire. C'est tout à fait différent. Marie s'est sanctifiée à travers des choses simples qu'elle avait à faire tous les jours. Comme n'importe quelle femme du monde peut se sanctifier de la même façon. Marie, c'est un exemple parfait pour nous. Nous avons une maman qui est toute proche de nous. Elle lave la vaisselle, elle prépare le repas, elle fait le ménage, elle reprise le linge, elle le lave, elle fait le ménage dans la maison. Elle reçoit avec finesse, gentillesse, politesse, amour, tous ceux qui viennent la voir. Ce que tout le monde peut faire. C'est un merveilleux exemple. Nous avons redit la parole de Pie XII. Le chapelet, c'est le résumé de tout l'Évangile. Nous allons un petit peu essayer de voir ça. Restons avec l'idée que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole prononcée par la parole vivante en Dieu, le Verbe. Essayons de voir maintenant si, avec le chapelet et la méditation des mystères, essayons de voir si nous allons rejoindre l'Évangile. L'Évangile nous raconte quoi? L'Évangile nous raconte qu'un jour, Dieu s'est adressé à une jeune fille, une vierge du nom de Marie, qui vivait à Nazareth. Et cette petite fille de 15 ans était un ange de beauté. Et encore plus, toute sa beauté était au-dedans. Mais Dieu savait et l'ange savait. Nous sommes à l'Annonciation, c'est le premier mystère des mystères joyeux. Et l'on sait que la meilleure façon de réciter le chapelet, c'est pendant cette dizaine d'Ave Maria, de méditer sur le mystère. Le premier, c'est l'Annonciation. Qu'est-ce que cette scène nous apporte? Premièrement, la parole est prononcée par l'ange. Marie écoute. Elle fait son discernement en se basant sur la parole de Dieu. Et quand elle s'aperçoit que l'ange dit la même chose que Dieu, elle dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'incarnation s'est produite à ce moment-là. Marie, par son fiat, se mettait d'accord avec la volonté de Dieu, d'accord avec le plan de Dieu. Et la merveille s'est produite. Dieu est apparu sur la terre. Qu'il me soit fait selon ta parole, qu'est-ce que ça nous dit? Que nous devons chercher notre principe de vie, notre direction de vie dans l'Évangile, dans ce Jésus qu'elle nous a apporté. Voilà l'Annonciation. Marie nous donne Jésus pour que nous devenions Jésus, en absorbant sa vie, en la développant, en absorbant sa parole, en l'étudiant et en la méditant, afin qu'elle devienne notre pensée et notre parole. Voilà quelques mots sur le premier mystère. Prenons le deuxième, c'est la visitation. Marie, qui a reçu Dieu, qui le porte déjà dans son sein, puisque la conception s'est produite au moment
où elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », Marie, porteuse de Dieu, devient tout de suite l'ostensoir de Dieu. L'ostensoir, c'est pour montrer Dieu. Elle devient l'ostensoir de Dieu. Elle va porter à sa cousine l'amour de Dieu, le secours d'une main prête à aider, une main secourable qui vient passer quelques mois avec elle dans les circonstances difficiles où elle se trouve, puisqu'elle porte Jean-Baptiste et qu'elle est avancée en âge. Marie s'en va porter l'amour de Dieu par son aide. Élisabeth peut lui dire « Aussitôt que ta parole a frappé mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en mon sein. » Jean-Baptiste était sanctifié par la présence de Dieu qu'apportait Marie. Alors pour nous, quelle leçon nous apporte ce mystère? Faire comme Marie. L'Évangile nous dit qu'après ce moment de l'incarnation, qu'elle est partie en hâte pour aller aider sa cousine. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Vous l'avez deviné tous. Ça veut dire qu'il faut être spontanément prêt à aider autour de nous celui qui a besoin. Quelquefois, c'est insignifiant. Quelqu'un va échapper un crayon, vous le ramassez avec un sourire. Un autre a besoin d'un peu d'air, vous ouvrez la fenêtre. Quelqu'un que vous connaissez est malade à l'hôpital, vous venez de l'apprendre. C'est un peu triste, il est très malade. Vous accourez pour lui faire une visite de sympathie, une visite toute simple, mais riche en vie, en amour, en joie et en paix. Être toujours prêt à apporter l'amour, la douceur, la paix. Jésus a dit, bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Si nous continuons dans nos mystères, nous arrivons à la naissance de Jésus. Voulez-vous me dire pourquoi Jésus a choisi une grotte dénudée pour naître? Jésus ne se souciait pas du tout de l'or d'un palais. Les hommes auraient dû s'attendre que Jésus naisse dans la maison du roi, parce qu'il était fils de David. Non. Jésus voulait venir à un endroit où il y aurait de l'amour, de la paix, où il y aurait des bras pour le recevoir, mais des bras remplis d'amour. Ce qu'il voulait, c'est un temple intérieur où il puisse habiter dans la paix et la joie, où il puisse être bien reçu. Jésus n'avait pas besoin d'un palais avec des murs dorés, avec des fauteuils extraordinaires importés. Jésus n'avait pas besoin de ça. Il n'en a pas voulu. Et il nous a montré par là, par exemple, que le luxe inutile que nous adorons, que nous recherchons par vanité, par orgueil, que ce luxe est une illusion trompeuse parce que le luxe passera, mais les valeurs éternelles ne passent pas.
Jésus vient nous montrer dans l'essence de la crèche ce qu'il cherche, des âmes pour le recevoir. Et qui sont les invités? On envoie un régiment d'anges pour venir chanter dans la plaine de Bethléem, là où les bergers sont à paître leurs troupeaux, sommeillant. Et les anges viennent chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dit aux bergers, allez à Bethléem, vous trouverez l'enfant, le Messie, l'enfant, vous le trouverez dans une crèche. Et les premiers visiteurs de Jésus sont des pauvres, mais des pauvres qui avaient la foi, qui croyaient en la parole de Dieu, qui savaient que le Messie viendrait et qui l'attendaient avec une immense espérance, un immense amour. Et quand l'ange leur signale son arrivée, ils partent joyeusement en chantant pour aller rencontrer l'enfant Dieu. Pour nous qui sommes habitués dans un luxe relatif mais souvent exagéré, nous aurions bien voulu que Jésus naisse dans un autre endroit que ça. Parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et qu'est-ce qui est arrivé quand les rois mages sont arrivés d'Orient? Ils ont pris au nord de la Palestine la route de Jérusalem. Leur étoile a disparu. Pourquoi? Pourquoi l'étoile a-t-elle disparu? Il n'y avait qu'une grande route pour arriver à Jérusalem. Et ensuite, c'était facile de savoir où le roi des Juifs naîtrait. Il n'y avait qu'à aller au palais du roi. Ils se sont rendus chez Hérode, mais l'enfant Dieu n'était pas là. Mais la nouvelle a été communiquée à tout le Sanhédrin. Toutes les autorités religieuses ont appris à ce moment-là que le Messie était né et qu'il était à Bethléem. Tout le monde le savait. Mais l'enfant n'était pas là parce que c'était trop dangereux. Il n'en serait pas sorti vivant et son heure n'était pas encore venue. Vous voyez, c'était normal pour les rois mages de chercher l'enfant Dieu, le roi des Juifs, dans la maison du roi. Ils se rendirent à Bethléem pour trouver le petit enfant dans une famille très modeste, très simple, mais une famille pleine de foi. Et eux aussi étaient venus avec une grande foi pour voir le roi des Juifs, dont ils avaient certainement entendu parler par les Juifs qui n'étaient pas revenus de la captivité de Babylone et qui étaient répandus un peu à cause de leur commerce dans tous ces pays. C'est comme ça qu'ils connaissaient la venue du roi. Alors voyez-vous, la naissance nous apprend quoi? Que la beauté de la fille du roi est au-dedans, que nos âmes doivent être la demeure aimée de Dieu, ornées de toutes les vertus, des âmes purifiées par l'amour de Dieu et l'amour du prochain, des âmes qui ont découvert la lumière de la foi et qui marchent à cette lumière, des âmes qui croient comme les bergers en la parole de Dieu, avec une grande simplicité, et non pas avec des discussions compliquées à n'en plus finir. Marie n'était pas très savante pour discuter, Joseph non plus. Et Jésus donnait la vérité sans beaucoup de discussion. Nous aimons bien discuter, au lieu de croire simplement comme des enfants à la parole de Dieu. Continuons notre travail. Le mystère suivant, c'est la présentation au temple. Chez les Juifs, l'enfant premier-né était consacré au Seigneur. C'était une loi. Alors Joseph et Marie s'en vinrent au temple présenter l'enfant Dieu. Imaginez-vous, avec quelle joie, quel amour.
la Sainte Vierge a suivi cette cérémonie. Elle qui venait pour donner Dieu au monde, pour donner son Fils pour le monde entier, qui vient l'offrir au Père pour qu'il puisse réaliser toute cette belle mission de redonner la vie en redonnant la vérité. Imaginez-vous la joie. Et comment nous, maintenant, nous devons demander à la Sainte Vierge avec nos guenilles, nos âmes tant de fois souillées, comment, avec quel amour et quelle confiance, nous devons demander à Marie de nous aider à faire le ménage dans nos âmes pour nous présenter à Dieu, nous aussi, comme des petites hosties vivantes de la vie de son Fils, pour qu'elle puisse obtenir avec nous que nous soyons meilleurs, plus porteurs de vie nous autres, pour nos frères, porteurs de vie par nos paroles et par nos actions, que nous puissions réaliser ce que Jésus disait, « Vous êtes la lumière du monde » et que votre lumière brille devant les hommes afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit en entendant vos belles paroles. Il a dit en voyant vos bonnes œuvres, vos actes, qui doivent être le reflet de ce que vous croyez. Jésus, dans la foi, nous dit comment vivre. Et nos œuvres doivent être l'explication, la preuve, l'extension et l'expression de ce que nous croyons. Alors demandons à la Sainte Vierge qu'elle fasse de nous d'autres fils pleins de vie divine pour porter cette vie partout. Continuons. Nous arrivons à la 5e dizaine de notre chapelet récitant nos Ave Maria. Et nous arrivons, le dernier, Jésus retrouvé dans le temple. C'est un mystérieux épisode de la vie de Jésus. Jésus avait 12 ans, exactement. Il pouvait revenir de Jérusalem, soit avec son père, soit avec sa mère. Parce que la caravane voyageait les hommes ensemble, une autre caravane, les femmes ensemble, et ils se rencontraient seulement le soir, là où il y avait une fontaine, pour faire boire les animaux, pour boire eux-mêmes et préparer la nourriture. En arrivant le premier soir, Marie cherche Jésus, Joseph cherche Jésus, il n'y a pas de Jésus. Jésus est resté à Jérusalem sans qu'il s'en doute et sans qu'il s'en aperçoive. Le lendemain matin, il faut retourner à Jérusalem, une journée de marche, et le chercher d'abord parmi les parents, les amis. Personne ne l'a vu. Finalement, ils aboutissent au temple où ils le trouvent parmi les docteurs, répondant à leurs questions savantes, mais aussi en les interrogeant. L'Écriture nous dit qu'ils étaient émerveillés de sa sagesse, de ses réponses. Ils étaient émerveillés. Et moi, je n'ai jamais compris que personne d'entre eux n'ait pas soupçonné que cet enfant de 12 ans était peut-être le Messie qu'il y a 12 ans, Hérode avait voulu faire disparaître. Je n'ai jamais compris ça. C'était si facile de faire le lien. Cet enfant prodige qu'on pensait avoir tué il y a 12 ans était là bien vivant, rayonnant, émerveillant tous les docteurs. Voyez-vous là comment la parole de Pie XII est exacte? Le rosaire, c'est la méditation de tout l'Évangile. C'est tout l'Évangile.
qu'on passe avec les mystères du rosaire. C'est donc une occasion formidable de méditer l'Évangile, de l'approfondir avec elle. Rappelons-nous que c'est elle qui a donné l'Évangile vivant en donnant Jésus. L'Évangile vivant, c'est la parole de Dieu incarnée. C'est ça que Marie nous a donné. Vous voyez quel trésor nous avons entre les mains avec le chapelet. Et avec quelle ferveur nous devons le dire. Il y a une parole qui nous fait réfléchir. Elle a été dite à Kéritianène par la Sainte Vierge à la messagère Louise Ramonet. Un jour, quand les historiens se demanderont comment les guerres sont arrêtées, ils découvriront que ce ne sont pas les canons qui ont ramené la paix, mais une prière. Le chapelet, c'est l'arme la plus formidable qui soit. C'est une arme très puissante qui fait trembler le démon et ses suppôts. Comme dans le monde, notre bataille est entre le bien et le mal, il faut s'armer pour vaincre. Pour se servir de cette arme, il faut la foi. Saint Paul ne nous dit-il pas que nous devons revêtir les armures de la foi dans la bataille contre le mal? Voilà. Voilà l'arme qu'il faut employer. L'arme puissante contre le démon et contre le mal. Terminant, demandons à la Sainte Vierge de nous aider à la connaître un peu mieux. Je vous ai dit, c'est un mystère très profond. Qui pourrait être assez sage pour le pénétrer? Demandons-lui de se révéler à nous, puisque l'Esprit est toujours en elle, qu'elle fasse rayonner l'Esprit Saint en nous, que nous voyons un petit peu plus clair dans ce merveilleux mystère. Merci.